Bonjour à tous, ici c'est Constanza d'Arissa Caradiel Isara. Je vous retrouve pour une petite guidance, un tirage pour la semaine du 9 au 15 mai. Et donc on va voir un petit peu au niveau général et aussi au niveau sentimental qu'est-ce qui se passe. Donc c'est un tirage général, donc ça peut aussi ne pas vous parler. Donc voilà, soyez conscients de ça, prenez vraiment uniquement ce qui vous parle en fait, uniquement ce qui vous appelle et que ça peut vous aider. Alors, je vais utiliser, hop, voilà, le tarot Twilight of the Gods, celui-ci, que j'avais soutenu sur Kickstarter. Voilà. On va tirer 3 cartes pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut s'y attendre? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement prendre conscience pendant cette semaine? Qu'est-ce que sont les difficultés, les opportunités qu'on peut avoir? On va voir un petit peu ça en mode général. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je fais plus des tirages hebdomadaires pour tous les jours. Oui. Ok, hop. Voilà. Alors, la première carte, on a le 6 de Pentacle. Donc déjà avec cette carte, on peut se dire que cette semaine sera une semaine où on nous demande de savoir donner, de donner de l'amour, de donner de l'aide, de porter de l'aide à quelqu'un, à des personnes, à plusieurs personnes qu'on connaît. Oui, j'ai l'impression qu'on connaît ces personnes et qu'ils vont nous demander de l'aide. Et on nous dit, voilà, aidez-les. Si vous pouvez, aidez-les. Que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau d'un soutien, vous voyez, un soutien, tout simplement. Ok. D'accord. Ces personnes, peut-être, ils sont en train de vivre un moment difficile au niveau de leur vie émotionnelle et que ils ont besoin de ce soutien, ils ont besoin de cette aide pour tout simplement surpasser le moment. Et que cette semaine, ça va être vraiment ancré sur l'aide, la compassion, la solidarité, la collaboration, la coopération. Voilà. Et on a le Queen of Wands, donc la reine de bâton. Ça va être une semaine où on vous demande aussi... Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses ici. La première chose, c'est cette idée vraiment de... Si les personnes ont besoin de vous, on vous demande, on vous sollicite de l'aide et que vous pouvez aider. Parce que ces personnes vivent un moment difficile, mais c'est aussi peut-être vous qui vivez un moment difficile et que c'est important de demander cette aide pour pouvoir retrouver une certaine maîtrise, un certain contrôle de de vos objectifs en fait. Vous avez peut-être perdu de vue vos objectifs et que cette semaine on vous dit demandez peut-être de l'aide pour vous retrouver, pour retrouver votre chemin, pour avancer en fait, tout simplement. Voilà, donc soit c'est uniquement ça, c'est-à-dire venir en aide à des personnes, soit c'est tout ça, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes peut-être dans un état où vous vous sentez un peu perdu par rapport à vos objectifs et que demander de l'aide, de conseils, demander à quelqu'un qui vous montre peut-être vos potentiels, vos capacités, vos compétences, va permettre de mieux comprendre vos émotions et de retrouver un certain contrôle. Donc voilà.
hop, on va voir aussi quelle... Ouille, d'accord. Quelles divinités, quelles déesses peuvent vous aider pour cette semaine. J'avais envie de prendre une déesse pour cette semaine qui représente, disons, l'énergie de cette semaine et que vous pouvez faire appel ou bien vous pouvez tout simplement vous laisser guider par son énergie et voilà, pendant cette semaine. Il y en a deux. Voilà, c'est comme ça. Il y en a deux. On a Rita de Kashian, ok. La patronne des causes impossibles. Donc, Rita de Kashian dit « Je suis miraculeuse. Mes prières créent de puissants canaux de possibilités. » Alors, pour moi, cette sainte, du coup, me dit que cette semaine, voilà, peut-être vous vous sentez perdu, vous vous sentez comme si vous ne pourrez jamais atteindre vos objectifs, ce que vous vous êtes mis en tête de réaliser vos désirs, vous n'y arrivez pas, vous dites c'est pas possible, on vous dit non, c'est pas impossible, il faut croire en ça. C'est en criant ici, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Du coup, pour moi, ça veut dire qu'en croyant en vous-même, en disant s'il vous plaît, montrez-moi le chemin pour y réussir, bah, des ouvertures vont se faire et peut-être des personnes vont venir dans votre aide. Donc voici la première divinité sainte qui va représenter cette semaine. Et là, désolée, mais c'est trop marrant parce que on a la papesse Jeanne qui est la pontife des possibilités. Du coup, on a la patronne des causes impossibles. Ok ? Donc, je suis miraculeuse, mes prières créent de puissants canaux de possibilités. Et en même temps, cette semaine, on a la papesse Jeanne, la pontife des possibilités. Bah, vous avez vu quand même que j'ai mélangé les cartes. Hein. Ok. Les possibilités sont illimitées, car l'âme est sans limite. Et donc ici, on vous dit que cette pontife, c'est vraiment ce que j'avais dit, de croire en vous, en fait. On a deux énergies qui vous disent rien n'est impossible en fait. Tout est possible parce que on est des âmes on peut créer les possibilités. Peut-être il faut juste demander un peu d'aide, donc cette prière, demander cette petite aide pour qu'on vienne nous aider, nous guider. Donc ici ça peut être une personne physique ou bien une personne aussi spirituelle qui vient nous aider pour retrouver nos possibilités, nos désirs, nos envies et du coup de retrouver notre chemin. Incroyable. Ok, je suis complètement bufflée par ce tirage. On passe au niveau sentimental. Au niveau sentimental, du coup, je vais tirer une carte du tarot pour les personnes célibataires et une carte du tarot pour les personnes en couple. Et je vais compléter avec un autre oracle. En tout cas, je suis vraiment... par rapport au tirage général, du coup, cette semaine, c'est vraiment la semaine des possibles. Tout est possible. Faut juste y croire, en fait. Alors, pour les célibataires et pour les personnes en couple. Et je vais compléter avec l'oracle des flammes jumelles de lune russe, mais je pense qu'elle ne le dit plus. Et je vais tirer 2 cartes pour chacune des 2 catégories, comme ça on a 3 cartes quand même pour travailler, c'est pas mal. J'aime pas trop travailler avec trop de cartes. Au début, je faisais des tirages hyper longs. Je trouve que des fois, on se perd. Donc, tant que c'est pas une guidance vraiment précise pour une personne, tirer autant de cartes, ça ne sert strictement à rien.
vu que de toute manière, tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc voilà. Pour les célibataires, pour les personnes en couple, je l'avais vu ici, voilà. Ah, pour les personnes célibataires. Oh, intéressant. Je vois une rencontre. 7 de coupe. Ici, je vois une rencontre, mais j'ai l'impression que cette personne, que ce soit une femme ou un mâle, hein, bien sûr, cette personne n'est pas totalement vraie. C'est-à-dire peut-être elle cache des secrets, elle n'est pas totalement elle-même. Donc faites attention, elle n'est peut-être pas totalement elle-même. On a ici mémoire dorée, bon souvenir, nostalgie. Donc j'ai l'impression que soit c'est vous que vous n'êtes pas totalement vous-même parce que vous êtes encore en train de penser à votre ex, à votre personne en fait. Et du coup, bah, vous ne pouvez pas totalement être dans cette nouvelle relation qui peut venir à vous. Ou bien c'est l'autre personne, et du coup il faut faire attention, qui pense encore à son ex et que peut-être, bah voilà, il y aura des moments, en fait c'est un peu illusoire. C'est une relation un peu illusoire qui commence pour vous au niveau du célibataire. Et que ici, il y a la carte de la fin. Donc, soit, ici, on vous dit, mettez fin à votre passé. Il faut mettre fin à votre passé pour entamer le nouveau. Si c'est pour la personne, que peut-être c'est l'autre personne, bah, faites attention, peut-être faites une enquête avec la personne, hein, parlez-en lui. Ils vont pas vous fusiller si vous posez une question. Après, si vous voyez que peut-être il vous mente, c'est pas peut-être, ça c'est mon propre avis bien sûr, hein, bien sûr, faites comme vous voulez, vous avez votre libre arbitre, attention, hein, moi je vous dis ce que moi je ressens, selon mon point de vue, selon mes filtres, comme j'aime trop quand Greenwich sur Instagram le dit, c'est exactement ça, c'est par rapport à mes propres filtres, à mes propres expériences, ma propre expérience, voilà, après si vous voulez vous entamer dans ça, libre à vous. Mais ici, on vous dit, faites attention que ce soit bien fini avec l'autre personne ou que vous-même, vous avez bien fini avec l'autre personne pour entamer autre chose. Voilà. Pour les personnes en couple, le 7 d'épée. J'ai l'impression qu'il y a une attente. Il y a quelque chose, vous vous sentez seul. Il y a un moment de solitude, mais qui n'est pas forcément négatif. C'est juste qu'il y a un moment de silence dans votre couple. Toutefois, il y a quand même la passion et l'ami. C'est-à-dire que cette personne que vous êtes en couple avec, c'est quelqu'un de loyal. Et vous savez que si elle n'est pas là en ce moment, bah, c'est pas... Le 7 d'épée, normalement, c'est un peu négatif. Mais ici, dans ce cas-ci, avec ces deux cartes, j'ai l'impression que vous attendez parce que vous savez que peut-être il doit faire des choses et que s'il n'est pas là en ce moment, c'est pas parce que il va voir ailleurs ou que il n'est plus là pour vous et que voilà, vous voyez que ça ne va plus. C'est juste que vous pouvez être ensemble sans être toujours ensemble. Ceci c'est pour vous ou c'est par rapport à l'autre personne. Peut-être c'est vous qui êtes en éloignant et ici on vous dit ne vous inquiétez pas, l'autre personne elle le sait. Elle le sait que vous l'abandonnez pas, c'est juste que vous êtes un peu... vous aimez avoir aussi du temps pour vous et que peut-être pour réfléchir hein, à des choses. En tout cas, on vous parle ici, il y a une passion avec cette personne et qu'il y a une loyauté. Avec l'ami ici, moi avec le chien, dès qu'il y a un chien, je le vois comme un loyauté, fidélité. Voilà. Désolée. En tout cas,
avec ces deux cartes, la passion et l'ami. Vraiment, j'ai l'impression que c'est ça. Donc voilà. J'espère que le tirage vous aura parlé. Et donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo et aussi à mettre un petit like. Ça me fait toujours plaisir, ça me encourage à continuer. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je fais aussi d'autres tirages pour faire un complément entre les vidéos et les cartes. Et les posts, oui, voilà. Bisous, bisous.